Welcome, ici Elle. Bienvenue à toi dans cette masterclass destinée, faite pour que tu aimes, power, mène tout ce que tu es. Prépare-toi à donner un sens à ta vie en découvrant ta raison d'être, parce que dans 10 secondes, tu vas réveiller, éveiller, élever et révéler ton âme, ton corps, ton esprit, ton être, ton cœur et ta vie. Alors ready? Let's go! Introduction, être la destination. La destinée de chaque être humain, c'est de chercher, de trouver et de créer tout ce qui mène à la connaissance du sens de sa naissance et de sa propre existence. La vie sur Terre, c'est à la fois la voie qui s'ouvre devant nous à notre naissance et le chemin qui se dessine avec l'histoire de notre passé, les cadeaux de notre présent et les mystères de notre avenir. Mais la vie, c'est aussi une succession de croisées des chemins et l'enchaînement en spirale de nos choix et de leurs conséquences. C'est pour cette raison qu'en termes de paroles, de pensées, de gestes, de jugements, d'actions, de réactions et d'interactions, la prise de décision est un don et un droit divin que rien ni personne ne peut nous enlever, si ce n'est nous-mêmes, mais surtout qui nous rend souverains de notre existence, dignes de notre humanité et qui nous permet de régner sur notre vie. Et ce, tant qu'on le fait en se basant sur ces 3 principes fondamentaux. Prendre conscience de ce qui peut être changé, accepter ce qui ne peut pas l'être et faire la différence entre les deux. Parce que nos prises de décision, aussi puissantes soient-elles, ont tout de même 6 limites bien définies. Le temps, la nature, les autres, les circonstances, la mort, ainsi que les lois qui régissent l'univers dans lequel on vit. Mais en ce qui concerne notre être, notre cœur et notre vie, nous sommes les seuls et uniques responsables de ce qu'on décide de construire et de détruire, de faire et d'être, et ce aussi bien pour le meilleur que pour le pire. C'est donc grâce à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons et tout ce que nous décidons qu'on peut être sûr et certain d'être sur la bonne voie, celle où nous en sommes aussi bien le point de départ que la ligne d'arrivée. Tout ça se résume donc au fait d'être l'alpha et l'oméga de notre existence, que tout commence et que tout finit toujours par soi. Chapitre 1. Être né pour. Chaque être humain naît et vient au monde avec une étoile en lui. Et cette étoile, c'est la destinée, notre raison d'être, le but ultime de notre vie sur Terre, le pourquoi même de notre naissance. Mais paradoxalement, ce n'est en aucun cas quelque chose de prédestiné, d'écrit à l'avance. Pourquoi ? Parce que la destinée, même si elle commence parce qu'il y a d'inné en nous, elle n'a de sens que dans la connaissance de nous-mêmes que l'on a acquise au cours de notre vie. La destinée étant directement liée à ce qui fait de nous qui nous sommes, son étoile se crée d'elle-même par la croisée des chemins entre ce qu'on est et ce qu'on décide de devenir tout au long de notre vie sur Terre. Et ce, dans chacun des plans de notre existence, en partant du plan matériel, qu'il s'agisse aussi bien de notre corps que des ressources dont on a besoin pour vivre, pour aller sur le plan attractif, qu'il s'agisse aussi bien de notre identité sexuelle que de l'apparence physique que l'on a, celle qui nous convient et celle que l'on veut avoir, puis sur le plan mental, qu'il s'agisse aussi bien de notre ego et de la mentalité qui va avec, que de notre façon d'apprendre à utiliser notre intelligence pour évoluer psychologiquement vers ce qu'on aspire à être, puis sur le plan naturel, qu'il s'agisse aussi bien de ce qui est toujours au cœur de ce qui nous anime, que de notre capacité naturelle à nous mettre à la place de ce qui est autre que nous-mêmes, et donc de comprendre notre environnement pour interagir avec, puis sur le plan causal, qu'il s'agisse aussi bien de toutes les leçons de vie qu'on a gardées en mémoire grâce à nos souvenirs, ainsi que les valeurs et principes qui en découlent, que de l'attitude et du comportement que l'on décide d'adopter, de ce qu'on veut attirer à travers eux et ce qu'on attire en conséquence, puis sur le plan spirituel, qu'il s'agisse aussi bien de notre vision de la vie, nos rêves, nos croyances, que de la spiritualité qui nous inspire le plus, et pour finir par arriver sur le plan cosmique, à savoir le tout dans son ensemble, tout ce qui compose notre individualité, qui fait partie de notre univers et l'idéal de vie qui va avec.
Chapitre 2. Être fait pour. Quand un être humain prend conscience de sa destinée, son fort intérieur et sa vie extérieure se synchronisent pour qu'elle se transforme en destin, ce qui déclenche automatiquement une fatalité, un enchaînement d'événements, de situations, de circonstances et de rencontres qui viennent à lui dans sa vie et ce, indépendamment de sa volonté. Mais cette fatalité a elle-même une raison d'être bien précise. Mettre sur notre chemin tout ce qui est fait pour réveiller ce qu'on est ainsi que notre véritable nature, nous éveiller dans ce qu'on fait et la manifester dans chacune de nos actions et de nos activités, et élever notre conscience en ce qui concerne ce qu'on veut, se rendre compte de nos véritables intentions, de nos motivations, de nos aspirations, ainsi que ce dans quoi on veut engager notre être, notre cœur et notre vie. Et tout ça afin d'accomplir notre destinée. Le destin se manifestant dans ce qui nous arrive et qui arrive à nous, sa foudre s'abat toujours sur la croisée des chemins entre ce qui est fait pour soi et ce qu'on décide de faire chaque jour, à chaque moment, à chaque circonstance, devant chaque situation, avec chaque personne, dans chacun de nos choix, dont les conséquences se matérialisent directement dans chacune des sphères de notre vie. Dans notre sphère personnelle, c'est-à-dire l'aspect de notre vie qui englobe notre vie privée, notre intimité, notre développement personnel, en gros, tout ce qu'il se passe au sein même de notre lieu de vie au sens propre, ainsi qu'au fin fond de notre cœur au sens figuré. Dans notre sphère sexuelle, l'aspect de notre vie qui englobe ce qu'on fait de notre corps à travers notre sexualité. Dans notre sphère relationnelle, l'aspect de notre vie qui englobe nos connexions, nos rapports avec les autres, notre façon d'aimer, ainsi que les types de relations que l'on entretient. Dans notre sphère passionnelle, à savoir l'aspect de notre vie qui englobe nos passions, nos talents et nos centres d'intérêt. Dans notre sphère professionnelle, à savoir l'aspect de notre vie qui concerne notre domaine de prédilection, notre travail, métier ou profession. Dans notre sphère financière, à savoir l'aspect de notre vie qui concerne notre argent, des moyens matériels que l'on possède et ou que l'on veut acquérir, notre situation financière actuelle, ainsi que le train de vie que l'on mène et ou auquel on aspire. Et enfin, dans notre sphère socioculturelle, à savoir l'aspect de notre vie qui concerne le monde dans lequel on vit, notre culture, ainsi que notre vie en société. D'où l'importance du fait de prendre position et de prendre les décisions qui s'imposent pour nos vies. Car si tu ne choisis pas ton destin, tu finiras tôt ou tard par le subir. The End, c'était elle et c'est la fin de cette masterclass destinée et de toutes ces révélations. Grâce à elle, tu as désormais toutes les clés pour connaître ce pourquoi tu es né et reconnaître ce qui est fait pour toi pour ouvrir les portes de ta raison d'être et te donner une raison de vivre. Alors à présent que tu sais tout ce qu'il faut que tu saches, sois l'auteur de ta destinée et prends en main ton destin, révèle-toi et marche.